Aujourd'hui, on va parler tatouage. Voici le premier épisode de mes tattoo stories, parce que clairement, j'ai de quoi vous en raconter pendant un petit moment. Salut à tous, je suis Sophie du blog coursdejaponais.com et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format que vous m'avez beaucoup réclamé sur Instagram. Il s'agit de mes tattoo stories. Comme vous l'avez probablement remarqué, parce que c'est un peu difficile à cacher, j'ai pas mal de tatouages. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai 15 et c'est pas prêt de s'arrêter. Et comme vous êtes des petits curieux qui me posaient beaucoup de questions, eh bien j'ai décidé de partager avec vous certaines des histoires de mes tatouages. Donc je vais faire ça sous forme de tattoo story, c'est-à-dire une petite vidéo consacrée à un tatouage en particulier. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par le dernier que j'ai fait, donc il est tout récent, il a à peine plus d'un mois. C'est celui que j'ai fait sur mon mollet droit, celui-là. Il s'agit d'un tatouage de chat qui lui-même est tatoué. C'est un design plutôt sympa qui m'a été inspiré de ce livre, les Mon Cats. Donc ce sont en fait des dessins style estampes japonaises traditionnelles, mais de chats qui eux-mêmes sont tatoués ou bien tatouent d'autres chats. Donc voilà, c'est très rigolo. C'est un artiste japonais qui fait ça et c'est marrant parce que d'ailleurs depuis que j'ai ce tatouage, on m'a dit plusieurs fois oh ça ressemble au Mon Cats. Donc effectivement, ça vient bien de là. Alors pourquoi j'ai choisi de me faire tatouer ce design-là précisément? En fait, de base, j'avais choisi le tatoueur et le design est venu dans un second temps. Je suis passée par l'artiste Horikame, qui est un artiste, un tatoueur français basé à Besançon, donc c'est ma ville d'origine. Et c'est un artiste avec lequel j'avais sympathisé parce que lui-même s'était fait tatouer par Horimio, donc qui est un tatoueur japonais qui m'avait déjà fait plusieurs designs. Donc on s'est rencontrés via Horimio, on a beaucoup sympathisé et puis comme lui, comme moi, on aime le Japon et que j'ai découvert son travail sur son Instagram, d'ailleurs son lien est dans la description. Je me suis dit, ah tiens, j'aimerais vraiment me faire tatouer par Horikame, mais j'avais pas spécialement d'idée de design, donc j'ai attendu de trouver la bonne idée. Et puis ce que j'ai particulièrement aimé chez Horikame, ce sont ces dessins d'animaux. Je trouve qu'ils sont hyper gracieux et vraiment très jolis, enfin ils épousent parfaitement la forme du corps. J'avais notamment adoré ces renards et j'ai vu qu'il avait posté un flash, donc c'est un projet de tatouage qu'on peut adopter si on l'aime, d'un design de chat. Et je me suis dit, mais ces chats, ils sont trop beaux. Donc c'est ça que je veux comme design avec Horikame. Et en combinant ça avec l'idée des Mon Cats, je me suis dit, ok, je vais lui demander de me tatouer un chat lui-même tatoué. Contrairement à d'autres tatouages que je peux avoir sur le corps, c'est un tatouage qui a plus, on va dire, une fonction d'esthétique et moins de sens. C'est-à-dire qu'il n'a pas une signification très profonde pour moi, c'est juste vraiment esthétiquement, je le trouve hyper mignon, il est adorable, et puis je cherchais aussi depuis longtemps un design qui pourrait bien épouser mon mollet, et je trouve que là vraiment ça rend super bien. Donc il a plus une fonction esthétique que réellement un sens profond. Néanmoins, comme beaucoup de tatoués, je trouve souvent des significations après coup. C'est-à-dire que les rares tatouages que j'ai faits uniquement pour l'esthétique, eh bien après coup, une fois qu'on les a et qu'on s'habitue à l'avoir sur notre corps, ils commencent à nous évoquer des choses et on peut y attacher un sens. La signification qui commence à s'en dégager, parce que ça fait quand même pas longtemps que je l'ai sur le corps, c'est en fait, mine de rien, je trouve qu'il me représente un petit peu le fait que Horikame ait vraiment choisi de faire un design aussi mignon. C'est-à-dire que le chat, vraiment, je trouve qu'il est hyper mignon, on dirait un chat Disney. Horikame, c'est une personne avec qui je m'entends super bien, il est déjà venu à la maison, il connaît ma vie, mon entourage, mes chats, etc. Donc j'ai l'impression que il a quand même implanté un petit peu tout ça dans le design pour que ça me représente vraiment moi. Et je me reconnais un petit peu dans ce chat, dans le sens où c'est un chat qui est
mignon, assez enfantin et qui pour autant a quand même des tatouages assez badass. Et souvent c'est l'image que je renvoie, en tout cas c'est comme ça que moi je me perçois, une personne voilà, assez sympathique, mais qui aime aussi les trucs un peu badass. Donc on en parlera, mais j'ai quand même tout le dos tatoué sur le thème des enfers, c'est pas rien. Donc voilà, je trouve que ce tatouage me représente et puis je le trouve hyper positif. Il me rappelle évidemment mon amour pour le Japon, parce que les motifs de cerisier, c'est des motifs quand même très traditionnels, voilà, ça rattache au Japon. Et ça me rappelle aussi mon amour des animaux, mais de chats. Et voilà, ça me représente bien, je trouve, en somme. Maintenant, si on parle chiffres, c'est un tatouage qui a été vraiment rapide. Il l'a fait en 2h30, donc c'est vraiment rapide, hein, parce qu'il est quand même assez grand. Et c'est un tatouage qui m'a coûté 250 €. Donc c'est pas très cher du tout. En termes de qualité, vraiment, il est nickel. Il n'y a pas de traits qui soient foirés ou tremblants. Le tatouage de Horikame est vraiment hyper propre. Et les couleurs rendent vraiment bien. Je pense que c'est un tatouage qui va bien vieillir. Bien évidemment, il faut le protéger du soleil, mettre de la crème solaire, etc. Ça, c'est pareil pour tous les tatouages. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un tatouage qui va bien vieillir. J'aime beaucoup les ombrages et surtout, j'adore le regard du chat qui est très pétillant et plein de vie. On dirait vraiment mon chat, l'un de mes deux chats qui a une petite bouille comme ça, toujours un petit peu... presque niaise mais adorable quoi. Donc voilà, j'adore le design. Et si jamais vous recherchez un tatoueur dans le style japonais qui soit dans l'est de la France, eh bien je ne peux que vous conseiller Horikame à Besançon. Vous pourrez lui dire que vous venez de ma part, il sera super content. Et je le précise au cas où, parce que j'ai aussi des tatouages qui ne sont pas faits à la machine. Ça, c'est bien un tatouage fait au dermographe, donc à la machine, c'est ce qu'il y a de plus courant en Europe. Donc en termes de douleur, comme c'est sur le mollet, honnêtement, à un moment je me suis presque endormie. J'étais en pleine digestion, donc j'ai vraiment pas eu mal, ou quasiment pas. Pour les personnes qui ont déjà utilisé des épilateurs électriques, clairement l'épilateur ça fait beaucoup plus mal. Donc non, le mollet c'est une zone qui est pleine de gras, ou en tout cas qui est pas très sensible. Enfin chez moi en tout cas j'ai des bons mollets, donc non, j'ai vraiment pas eu mal. Honnêtement je pense que c'est un des tatouages qui m'a fait le moins mal de tous, si ce n'est le moins douloureux. Horikame en termes de douleur, c'est pas non plus quelqu'un qui va comme un bourrin, il fait super attention à ses clients. Donc voilà, si jamais ça serait votre premier tatouage, que ce soit sur le mollet ou que vous vouliez passer par Horikame, dans les deux cas, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, vous n'aurez pas mal. Voilà pour cette première tattoo story, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez regarder les autres, eh bien ne manquez pas de vous abonner et surtout activez bien la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je sais que plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc vraiment abonnez-vous, ça montre à YouTube aussi que vous appréciez mon travail. Et si vous aussi vous avez des tatouages en rapport soit avec le Japon, soit avec les animaux, eh bien j'aimerais beaucoup que vous me racontiez tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Matanya!